Alors, je vous passe avec un petit peu de retard la correction de la dictée du vendredi 26 au cas où vous ne l'ayez pas faite ou peut-être, oublié de la faire et que là, vous voulez la faire maintenant et vérifier, votre orthographe, qui, je suis sûre, s'améliore, de jour en jour vu que vous vous entraînez sérieusement. Alors cette dictée-là, je pense qu'elle va être un petit peu plus courte. Il y avait très peu de changements entre la version du jeudi et la version du vendredi, si ce n'est une phrase supplémentaire et des pluriels. Donc j'ai laissé quelques indications, mais principalement, des accents, des accords de verbes, moins d'orthographe, vu que vous aviez déjà vu les mots plusieurs fois. Donc la dictée c'était: «Aujourd'hui les enfants vont à la fête foraine, ils sont très joyeux, les petits garçons mangent des gâteaux, les petites filles dégustent des glaces, tout le monde se régale. Quand soudain, une guêpe se pose sur le bras de Gabin. Il crie, mais ses amis le rassurent: "S'il ne fait pas de mouvement brusque, l'insecte s'envolera"». Donc la première phrase: «Aujourd'hui, les enfants», ça vous l'aviez déjà faite dans la dictée du mardi, je crois même, et du jeudi. Donc il y a plusieurs enfants toujours, hein, donc il faut mettre un S à enfant pour la marque du pluriel. Vont à avec un accent, hein, comme d'habitude, je ne peux pas dire avait, donc là je mets un accent. Ils vont à la fête il y a aussi un accent, et foraine, bon il fallait connaître l'orthographe et mettre le point en fin de phrase. Je passe un petit peu vite, hein, parce que vraiment cette phrase-là, vous l'avez faite mot pour mot jeudi. Ils sont, donc ils, ce sont les enfants, donc je mets il avec un S, et sont, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel, je vais y arriver, et normalement ça vous allez le voir cette semaine, tranquillement, commencer à apprendre l'orthographe par cœur. Très avec un accent grave, et joyeux, pareil, il fallait connaître l'orthographe, hein, ça se termine par un X. Les petits garçons, donc il y a plusieurs petits garçons, je mets un S à petit et je mets un S à garçon. Mangent, donc là, les petits garçons, je peux remplacer par ils, donc c'est comme si je disais ils mangent. Donc il avec un S plus un verbe du premier groupe, ça se termine par ENT le verbe, hein. Donc ils mangent ENT. Des gâteaux, donc là c'était la petite nouveauté dans la dictée, donc des gâteaux, il y a plusieurs gâteaux, et là la marque du pluriel, ce n'est pas un S, c'est un X. Alors, je me suis longtemps posé la question de vous faire ou pas le pluriel en français. Je vais vous expliquer très, 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 très succinctement, une règle ou 2, et encore, même dans ces règles-là, il y a des exceptions. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour mettre, un mot au pluriel, je mets un S pour la grande majorité des cas, sauf pour la plupart des mots qui se finissent par EU, AU ou EAU. Donc là, par exemple, gâteau, EAU, je le mets avec un X au bout. Même dans ces cas-là, il y a quand même des exceptions, mais je vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que ça commence à faire beaucoup de règles à retenir, pour une seule dictée. Donc ce que vous retenez, la règle, c'est surtout, bon déjà, essayez de mettre une marque du pluriel, majoritairement des S. En cas de doute, mettez un S, vous avez plus de chances que ce soit un S qu'un X. Mais si vous voyez que le mot se termine par E, ou alors OAU ou OEAU, mettez plutôt un X. Il y a plus de chances que ce soit un X pour ces terminaisons-là. Ça, c'est une petite règle que vous allez, intégrer au fur et à mesure à force d'écrire et de faire des erreurs et de faire des corrections. Vous allez voir la logique. Mettez un S la plupart du temps, sauf pour ces 3 fins de mots-là. Donc des gâteaux, donc EAUX, point. Les petites filles, donc là, je repars sur ma marque du pluriel normal, hein, avec un S. Les petites filles, il y en a plusieurs, donc S à petite, S à fille. Déguste, donc là, les petites filles, le groupe sujet, je peux le remplacer par la troisième personne du pluriel, elle avec un S. Donc comme j'ai un verbe du troisième groupe derrière, je mets le verbe avec un ENT à la terminaison. Des glaces, plusieurs glaces, donc là je mets un S à glace, vous avez vu là mon pluriel il reste régulier. Tout le monde se régale. Là, je reviens pas sur la phrase, honnêtement, vous l'aviez déjà vu, au moins jeudi, peut-être mardi, je ne sais plus. Tout le monde se régale, régale, verbe du premier groupe. Tout le monde, je peux le remplacer par une troisième personne du singulier, donc je mets un E à régale. Quand soudain une guêpe se pose sur le bras de Gabin, idem, je reviens pas en détail sur cette phrase-là, on l'a déjà vue, au moins jeudi. Il crie. Il crie, troisième personne du singulier pour le verbe crier, donc crier, je l'écris avec, je le conjugue, pardon, C-R-I-E. Mais ses amis, plusieurs amis, donc je mets la marque du pluriel. Là, vous avez vu de nouveau, c'est un pluriel avec un S. Le rassure, rassure ENT, parce que ses amis, c'est,
l'équivalent d'une troisième personne du pluriel, donc il avec un S, il le rassure et les verbes du premier groupe à la troisième personne du pluriel se conjuguent ENT. La dernière phrase, alors il n'y avait pas vraiment de difficulté dans cette phrase-là, je n'ai pas su quoi vous mettre en évidence puisque c'était surtout des questions, d'orthographe plus que de règles à connaître. Donc pour le moment, je vous ai mis pas grand-chose en fait en surbrillance, si ce n'est juste que vous ayez une trace de la correction. S'il ne fait pas de mouvement brusque, brusque, il fallait connaître l'orthographe, ça s'écrit comme ça. Et mouvement, c'est il y a un T à la fin, pour vous aider, vous pouvez vous dire qu'il y a des mots de la même famille comme mouvementé par exemple, qui vous donne un indice sur la terminaison. Mouvementé, j'entends le T muet de mouvement. L'insecte s'envolera. Pareil, là, pas vraiment de difficulté si ce n'est de l'orthographe pure. Insecte avec un seul S, hein, puisque c'est compris entre une consonne et une voyelle, donc pas besoin de doubler le S. Vous avez un petit récapitulatif ici de toutes les phrases. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas compris une règle en particulier. N'hésitez pas à mettre sur pause là l'écran si vous avez besoin d'un petit peu de temps, revenir au tout début si la mise en couleur vous dérange. Et on se retrouve de toute façon demain pour faire la nouvelle dictée du mardi avec un nouveau son de la semaine.